Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette Skoda Octavia. Pour une vidéo que vous m'avez demandé depuis longtemps, la vidange d'une boîte DSG. Donc là en l'occurrence c'est une DSG6 qui est une Skoda Octavia. Donc je vais vous expliquer toutes les étapes de cette vidange. Donc en fait ce qu'il va falloir déterminer, c'est que beaucoup nous disent c'est des boîtes de vitesse automatiques. Pas vraiment, c'est des boîtes de vitesse plutôt robotisées. Une boîte de vitesse automatique et une boîte de vitesse robotisée, le fonctionnement interne n'est pas le même. La finalité reste la même, c'est-à-dire que ça passe les vitesses tout seul, mais mécaniquement parlant, on n'est pas du tout sur la même technologie. Donc là, on est plutôt sur des boîtes, entre guillemets, robotisées. Une boîte DSG6, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un embrayage interne qui baigne dans l'huile. Donc il y a une procédure de vidange, il y a un filtre. Il y a également une huile à préconiser à utiliser et si comme moi vous souhaitez ajouter un additif, il ne faut pas ajouter n'importe quel additif. Aujourd'hui, tout ce qui est disponible sur ma servante est disponible sur mytlegarage.fr, notre boutique officielle où on teste et on recense les meilleurs produits qu'on teste. Donc je vais tout vous expliquer. L'huile, elle provient d'un fournisseur qui m'a également fourni la procédure de vidange DSG6. On a également le filtre à huile de la boîte, on a les deux joints, donc vidange et joint de filtre. On aura besoin également, donc là pour améliorer la vidange, moi je vais ajouter de l'ATFX 375, donc ça c'est un additif pour les boîtes automatiques CVT, DSG, etc. qu'on a testé, validé il y a de ça maintenant presque 2 ans. Donc c'est un excellent additif. Le but de cet additif-là, il va faire quoi? Il va venir lubrifier, améliorer la lubrification des tiroirs hydrauliques, etc., des boîtes automatiques. Il va également limiter la dégradation de l'huile avec le temps. Il va venir redynamiser un petit peu tout ce qui va être joint, donc étanchéité de la boîte. Donc c'est un additif multi-usage qui est hyper efficace. Et tous ceux qui, comme moi, l'ont testé en sont tous convaincus. Et les nombreux avis sur notre boutique officielle www.mytlegarage.fr en attestent. Donc ça, c'est un petit plus qu'on va ajouter dans la boîte. Et je rappelle que cet additif-là est spécialement conçu pour tout ce qui va être boîte automatique et robotisée parce que justement, il ne fait pas patiner les embrayages immergés. Donc ça, c'est un additif exprès qu'on peut utiliser dans ce cas présent pour améliorer un petit peu le travail. Ensuite, parlons du matériel. On va avoir besoin de plusieurs matériels pour effectuer cette vidange-là. La valise diagnostique reste, je dirais, le plus pratique et le plus fiable. Donc là, c'est la nouvelle valise diagnostique qu'on a rentrée sur la boutique. C'est notre meilleur rapport qualité-prix, c'est la Topdon Lite 2 qui est tout aussi puissante que la CR Ultra de chez Icarsoft qu'on avait validée l'année dernière. Mais en 2023, Topdon sont remontés dans la liste du panier avec des nouvelles mises à jour. Et aujourd'hui, on a exactement les mêmes fonctionnalités qu'une Icarsoft CR Ultra, mais pour 700 € de moins. Donc je vous mettrai également le lien en description de la vidéo si ça vous va. Si on ne souhaite pas acheter une valise puisqu'on n'en a pas forcément l'utilité et qu'on n'a peut-être pas le budget pour s'équiper d'une valise diagnostique à la maison, dans ces cas-là, vous pouvez également retrouver sur notre boutique officielle www.mytlegarage.fr ce petit pistolet thermique qui permettra de prendre la température de la boîte de vitesse. Alors, c'est moins précis qu'une valise parce que la valise va utiliser les capteurs de température de la voiture, donc on va avoir une information ultra précise, alors que le pistolet thermique va venir prendre la température du carter d'huile, donc il va y avoir une petite marge d'erreur, mais en toute sincérité, on peut largement faire une vidange de boîte automatique avec ce petit appareil. Donc, je vous mettrai également le lien en description de la vidéo et on va pouvoir, au sein de cette vidéo-là, comparer entre les valeurs de la valise et les valeurs du pistolet thermique. Comme ça, vous pourrez également appliquer cette différence thermique lors de vos futures vidanges. On a également une petite lampe, donc ça c'est plus d'inspection, une lampe anti-casse de chez Draper que vous pouvez également retrouver sur la boutique. Mais surtout, on va avoir besoin de cet appareil-là. Alors cet appareil-là, il existe sous 2 formats. Soit la version manuelle que je vais utiliser aujourd'hui pour vous la présenter, soit une version pneumatique qu'on branche sur un compresseur et l'air du compresseur va venir pousser le liquide. On est obligé d'avoir une machine pour remplir les boîtes de vitesse comme celle-ci, ou automatique. Donc ça, c'est une machine de remplissage de boîtes de vitesse automatique, DSG, CVT, voilà, tous les modèles de boîtes de vitesse qui nécessitent une machine. Donc avec cette machine-là, on a un coffret comme ça, d'adaptateurs qui nous permet de pouvoir faire toutes les boîtes de vitesse. Donc ça, c'est également disponible sur notre boutique officielle www.mytlegarage.fr et avec tous ces outils-là, vous pouvez enfin prendre soin de votre boîte automatique, en l'occurrence aujourd'hui de notre DSG6. Donc les amis, on va s'attaquer au démontage.
Ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'attaquer, on a besoin d'accéder au filtre à huile qui se trouve sur le dessus de la boîte de vitesse. Donc là, on va faire un petit peu de place. Le filtre à huile doit se situer par là. On va déjà démonter la tubulure d'admission, voir si on accède au filtre à huile. Si on n'y accède pas, on viendra tout simplement sortir la batterie et son bac batterie. Ensuite, on lèvera la voiture, on retirera le cache sous la voiture, on mettra en vidange la boîte de vitesse. Ensuite, on remonte, on fait le remplissage de la boîte de vitesse, la procédure qui est ni plus ni moins la procédure Volkswagen que j'ai ici. Donc je vais vous la scanner, je vous la mettrai en photo sur la vidéo pour ceux qui souhaiteraient tout simplement pouvoir refaire ce tutoriel à la maison. Comme ça, vous aurez exactement la procédure Volkswagen. Donc les amis, c'est parti, on attaque la partie mécanique. On va se faire un petit peu de place. Hop, là on doit avoir notre débitmètre. Hop. Tac. Le filtre de la boîte, il se trouve juste ici. Alors je mets la lampe comme ça, hop, au bout de la lampe. Donc il y a peut-être moyen que juste ici, j'arrive à le desserrer. Donc je vais essayer de passer mon enchevêtrement de clé, voir si je le desserre et que ça se fait nickel. Comme ça m'évite simplement de démonter le bac batterie. Mais peut-être que sur d'autres moteurs, enfin motorisation ou véhicules du groupe Volkswagen, parce que Skoda c'est le groupe Volkswagen, donc DSG6, DSG7 c'est des boîtes Volkswagen, peut-être que vous serez obligé de démonter soit la boîte à air, soit le bac batterie, selon comment est positionné les éléments du moteur. Là en l'occurrence on n'a peut-être pas besoin, donc on va savoir ça tout de suite. En fait je passe pas la clé, donc on va quand même démonter le bac batterie. Finalement on n'a pas le choix. Voilà. Alors ça c'est des petites housses pour éviter que les batteries aient froid. C'est des housses thermiques parce que le froid détruit les batteries. Donc maintenant sur les nouvelles voitures on a des petites housses comme ça de protection. Ça doit faire gagner 2-3 degrés à la batterie. Ça doit certainement changer quelque chose. Alors là en l'occurrence on dirait bien que le bac batterie est solidaire de la boîte à air, du moins du support. Donc là, on dépose le bac batterie. Bon, là, je démonte là, je fais un petit peu de place pour pouvoir retirer la prise d'air de la boîte à air. Parce que je ne sais pas trop comment que tout ça tient. Là, il y a un enchevêtrement de plastique. Voilà. Avec un peu de WD-40, ça aide. Alors pour vous donner un ordre d'idée, une boîte DSG6 comme ça doit se vidanger tous les 60 000 km. C'est la préconisation fabricant de boîte. J'invente rien, c'est pas moi qui vous donne ça. Voilà, et là maintenant vous allez voir qu'on va avoir un bel accès. Bon, rien de bien compliqué finalement, juste des petits clips à la con à retirer. Voilà. Et là on a quand même un accès bien plus sympa pour travailler sur la boîte. Ça prend 10 minutes de plus, mais c'est quand même plus pratique et on fait du plus beau boulot. Donc là, notre filtre, il est ici. Donc en fait, c'est lui qu'on va venir démonter. Donc pour pas foutre d'huile partout, on va d'abord mettre en vidange la boîte et ensuite on va s'attaquer au remplacement du filtre. Bon, au moins la place, elle est faite. Maintenant, on lève la voiture, on retire le cache dessous et on met en vidange la boîte. Alors maintenant, on lève la voiture. Alors ça aurait été mieux sur mon pont de colonne, mais comme vous le voyez, il y a toujours la Mégane qui n'a pas de moteur sur le pont de colonne, donc on ne peut pas. Donc on le fait sur le pont ciseau. Donc là on retire le cache plastique pour accéder à la vidange de boîte. Voilà. Donc maintenant on a notre vis de vidange qui se trouve ici. Donc on va démonter la vis de vidange. Normalement, il y a un tube qui monte dans la boîte qui permet de faire le niveau, donc il est nécessaire de retirer pour pouvoir vidanger. En gros, je vous explique, attendez, mieux que ça, j'ai la procédure. Vous allez voir sur la procédure ici, ce que vous voyez en bleu, en fait, c'est le tube de niveau. Donc on dévisse le bouchon de vidange, ensuite on doit retirer le tube de niveau, ce qui fait que l'huile peut s'échapper. Quand on remet le tube, c'est ce qui va permettre de faire le niveau, donc ça va venir en gros monter la vis de carter pour pouvoir mettre de l'huile et stabiliser le niveau d'huile.
Bon, donc là c'est parti, on s'attaque. Alors là, la déboulonneuse que j'ai, me posez pas la question, c'est du matériel qu'on est actuellement en train de tester, donc pour l'instant c'est pas validé. Ok, super. Tac. Donc là, normalement, techniquement, il ne devrait pas y avoir grand chose qui coule, tant qu'on n'a pas retiré le bouchon au-dessus de niveau. Donc là, je vais laisser couler ce qui coule pour pouvoir retirer le bouchon. Bon, alors là, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est la voiture de mon beau-père. La vidange de boîte, elle est dépassée de plusieurs milliers de kilomètres. Et pourtant, on a la bonne surprise de voir que l'huile est en parfait état. Alors c'est certainement dû au fait qu'il fait beaucoup de grandes routes, dû à son travail et très peu de villes. Mais en tout cas, c'est plutôt un bon point parce que franchement, l'huile, elle est nickel de chez nickel. On verra le filtre à huile ce que ça donne, mais pour le moment, c'est pas mal. Pour retirer le tube, en fait, c'est un BTR de 8. Donc, hop, je vais juste prendre une petite douche parce que là, on va vraiment avoir de la quantité qui va couler. Alors, c'est vraiment, mais alors vraiment pas serré fort du tout, du tout. Vous voyez, à la main, je l'avais absolument pas desserré en début de vidéo. Et voilà, là, on a vraiment toute l'huile qui coule. Et on peut voir que l'huile est, franchement, elle est un peu marron, mais regardez, franchement, elle est loin d'être dégueulasse. Hein. J'ai vu des boîtes manuelles où il y a beaucoup moins de poussière, bien plus dégueulasse que celle-là. Hein. Là, franchement, c'est plutôt la bonne surprise. Je m'attendais vraiment à avoir une huile très noire parce que la vidange était dépassée. Et en fait, absolument pas. Eh bien écoutez, on laisse tranquillement vidanger. Ensuite, on remet juste le bouchon pour éviter que ça coule. On redescend la voiture et on retire notre filtre à huile. Alors, revenons de ce côté-là. Oui, c'est quand même relativement simple à faire. Hein. C'est pas plus compliqué qu'une vidange moteur. Il y a une procédure à faire. Après, une fois qu'on a la procédure, il suffit juste d'appliquer. Donc là, voilà, ni plus ni moins comme une vidange moteur. Alors le filtre, lui, est quand même relativement sale. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Regardez, si on compare, filtre neuf, ancien filtre, on voit qu'il est sale, on va pas se mentir. Mais franchement, il n'y a pas de colmatage. Vous voyez, même si on le déchire, il a pris un peu la couleur de l'huile et puis les impuretés. Mais franchement, c'est super propre. Hein. Donc là, même topo, on remet le nouveau filtre. Donc il vient se clipser sur l'embase ici. Hop, voilà. Donc là, exactement comme une vidange moteur, vraiment. Je peux pas mieux vous dire. C'est exactement la même chose. Donc là, je prends mon doigt, je mets un petit filet d'huile sur le joint torique pour éviter qu'il pince et qu'il se colle par la suite. Et on va pouvoir remonter directement la batterie, tout ça, vu qu'on n'a plus besoin de réintervenir de ce côté-là. Voilà. Là, on replace tout ça. C'est là où tu vois une bonne pince d'une merde. Accroche pas, faut que je... Troquer la pince chinoise pour une vraie pince multiprise. Dispo sur notre boutique officielle www.mytelgarage.fr. Et là, voilà, problème est résolu. Vous avez le test en direct de différence entre une pince multiprise chinoise bas de gamme et une vraie pince multiprise. En fait, toute la croche ici dans les dents, ici, se fait de manière bien plus forte, ce qui fait que dès qu'on l'ouvre comme ça, en fait, on peut pincer. Que l'autre, dès qu'on va pincer, va faire hop là. Voilà. Donc, dispo sur mytelgarage.fr si vous le souhaitez. Maintenant, on retourne sous la voiture, remettre tout ça en huile. Donc, on va remonter le cache, on peut fermer le capot, on n'a plus rien à y faire. Donc là, on repose le petit cache. Pour attaquer le remplissage, on va déjà remplir notre machine.
Donc là, relativement simple, hein. On prend nos flacons et il suffit de les verser dedans. Donc là, il est fourni 6 litres avec le kit de vidange que j'ai acheté. Et sur la notice, c'est marqué qu'il y va, alors je ne vais pas dire bêtise, entre 5 litres et 5 litres 5. Contenance de la vidange, 4 litres 5. On insère 5 litres et on perd un demi-litre. Donc je pense qu'ils fournissent 1 litre au cas où en supplément. Vous voyez la couleur de l'huile, hein. L'autre était à peine plus foncé, hein. Donc là, j'ai mis 4 litres. Avant de mettre mon 5e litre, je vais mettre mon ATFX 375. Donc ça, je rappelle, c'est un additif pour tout ce qui va être boîte auto, boîte CVT, boîte DSG. Et en gros, ça va vraiment éviter de perdre les capacités de l'huile. Donc ça va prolonger la durée de vie de l'huile. Ça va améliorer la friction métal-métal. Ça va entretenir les joints. Et je peux vous assurer que quand vous mettez ça dans une boîte automatique, le rendu de la boîte automatique, il est transformé. Donc là, on ajoute ça à l'huile. Donc c'est compatible avec toutes les huiles de boîte, hein, pour information. On remonte tout ça et on passe à la phase de remplissage. Donc là, il va nous falloir le bon accessoire pour la boîte. Vous prenez le bouchon, vous prenez le bon embout, là en l'occurrence c'est celui-ci. Vous vissez ça en lieu et place de votre bouchon et vous remplissez. Donc on va venir visser ça, en gros ça va venir comme ça, voilà, dans la boîte. Ici on va venir pousser l'huile. L'huile va monter là, elle va remplir le carter et quand on va défaire ça, ça va tout simplement se vider. Mais avant de défaire ça, il faudra démarrer le véhicule, faire monter la température d'huile à une certaine température. Donc là, on reprend la petite notice, on n'invente rien. Voilà, donc 3 newtons pour le serrage du tube là. Donc en gros, 3 newtons, c'est rien. C'est en gros, on approche et on ne serre pas. Donc je vous conseille de vous munir de ce kit-là qui est dispo sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr si vous le souhaitez. On a la version pneumatique ou manuelle. Manuelle, l'avantage, c'est que ça marche même si on n'a plus de compresseur. Je mets tous mes 5 litres dedans, je démarre. Et ensuite, on laisse monter la température de l'huile de boîte entre 35 et 45 degrés. Une fois qu'on arrive à 35 degrés, on retire cet appareil-là. On laisse couler tout ce qui s'échappe. On passe les vitesses, donc pied sur le frein, on passe toutes les vitesses de la boîte, donc D, R, N, P, voilà, pour bien que ça purge la boîte. Ensuite, on se remet en P, on laisse couler et quand ça coule plus, on revisse le bouchon de vidange et c'est terminé. Mais toujours dans la plage de 35 à 45 degrés. Donc là, hop. Vous voyez, 3 newtons, je retire ma clé et je vais le faire à la main. Voilà, 3 newtons, c'est ça. Faut surtout pas forcer, hein. 3 newtons, c'est un serrage à la main. Donc, là, on visse ça en lieu et place. On clip. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à... Voilà, vous voyez. Tout simple. Voilà, donc là, c'est super simple. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de forcer. En fait, ça vient pomper tout seul. Même avec un doigt, je le fais, hein. Allez, hop là. Super simple. Une petite machine bien pratique. Donc pour ceux qui souhaitent, disponible sur metalgarage.fr. On peut, alors là on s'en sert pour les boîtes de vitesse, hein, mais moi je m'en sers aussi pour remplir tout ce qui va être pont. Plutôt que des fois de s'embêter avec la seringue, là on met la quantité dedans et c'est vachement plus facile. Voilà. C'est plus facile de faire ça que de se taper à tirer la seringue, remettre, etc. Voilà, donc là j'arrive sur la fin. Bon là ça y est, j'ai terminé, j'ai mis mes 5 litres. Ici j'ai un petit bouton là, tac, qui me permet en fait de libérer le sens de poussée et qui va du coup me permettre de voir si j'ai au-dessus de ma petite cale en plastique le niveau d'huile. Sinon, il faudra que j'en rajoute. Donc, j'appuie, voilà. Là, on peut voir immédiatement que, vous voyez, l'huile, elle recoule. Donc, je vais verrouiller, tac. Ça veut dire que j'ai bien atteint le niveau supérieur à ma cale en plastique. Donc, je n'ai pas besoin de remettre de l'huile dans la machine. Voilà, ou plutôt de l'huile dans la boîte. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Donc, maintenant, on va démarrer le véhicule. Donc là, je vais je vais retirer ça, je vais reculer la machine pour pouvoir descendre la voiture presque sur ses roues. On va démarrer la voiture, on va faire le premier niveau. Donc en gros, on va ouvrir ici, comme c'est le cas. Je vais appuyer sur la machine, comme ça l'huile va pouvoir redescendre
dans la machine le trop-plein. Une fois qu'on a atteint 35 à 45 degrés, je vais relever la voiture. Je vais dévisser l'embout. On va laisser vidanger dedans pour faire le niveau définitif. On remonte et c'est terminé. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc ça, vous voyez, c'est super pratique. Hop. On attaque la procédure de niveau et de purge de la boîte. Voilà. Donc là, au préalable, j'ai bien ouvert ma machine. Donc là, en R. Toujours conserver le pied sur le frein. Alors là, elle sonne dans tous les sens parce qu'elle détecte que je suis décollé. Donc du coup, elle ne comprend pas pourquoi on passe en D alors qu'on est décollé et avec les portes ouvertes. Mais on s'en fout. Faut pas l'écouter. Donc là, on passe toutes les vitesses. Voilà. Toujours le pied sur le frein. Surtout si vous le faites sur chandelle. Là, en soi, les roues pourraient tourner dans le vide, mais c'est pas forcément recommandé. Donc là, on passe 2-3 fois sur chaque mode. On laisse 10 secondes à chaque fois. Voilà, pour la purge, c'est OK. Maintenant, le temps que la boîte elle chauffe. Parce que je rappelle qu'on doit avoir une température comprise entre 35 et 45 degrés. La valise était déjà connectée. Donc là, on va tout simplement se reconnecter sur le module de boîte. Donc je rappelle que la valise là, elle est disponible sur notre boutique officielle www.mytlegarage.fr. Donc là, on fait diagnostic intelligent. Il va trouver le modèle de la voiture tout seul. Voilà, donc là, on fait diagnostiquer. Donc là, inutile de diagnostiquer toute la voiture puisqu'on a juste besoin d'accéder au module de boîte. Donc électronique, boîte de vitesse, on rentre dedans. On va dans la lecture des flux de données, on cherche la température. Voilà, donc température ATF. On valide. Et là, vous voyez, on est à 35 degrés. Donc là, on va pouvoir effectuer la purge. Donc, on prend également le pistolet pour pouvoir voir la différence. On remonte la voiture. Donc par exemple, là on voit que sur la tablette, capteur de boîte définit une huile de 37 degrés. Si je prends le pistolet thermique, j'ai 32 degrés. Donc ça c'est normal puisque là je viens mesurer la température du carter de boîte et là j'ai le capteur interne. Donc forcément avec une valise c'est plus précis. Mais si on se dit qu'il y a 6 degrés d'écart, sachant que la plage elle est entre 37 et 45, à partir du moment où vous avez 35-37 avec le pistolet thermique, ça veut dire qu'on a la bonne température pour la procédure. Donc rien d'alarmant, je vous dis on peut le faire avec les deux. Généralement on va se prendre à plusieurs endroits de la boîte. Voilà, vous voyez là on est presque à 32 degrés, donc on a 6 degrés d'écart. Donc là on voit bien que ça coule, hein. Voilà, dans mon tuyau. Donc on a récupéré un tout petit fond d'huile. Quasi rien. Donc on va pouvoir défaire ça. Voilà. Alors pendant que ça s'égoutte, on va préparer notre bouchon. Donc là on met un nouveau joint. Hop. On surveille toujours la température. Là je suis à 39 degrés sur la valise. Là, on a le bon niveau. Il y a 3 gouttes qui tombent, donc là, c'est tout bon. On vient refermer. Alors, je prends la notice parce que certains vont me dire « Ouais, mais tu avais encore quelques gouttes qui coulent, donc tu en avais trop. » On voit que s'il n'y a rien qui coule, il n'y a pas assez d'huile. Si ça coule que quelques gouttes, on a le bon niveau. Et si ça coule un flux d'huile, ça veut dire qu'il y a trop d'huile. Là, on n'avait que quelques gouttes, donc c'est le bon niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit peu de remous. Dans la boîte, il y a toujours un peu de remous et du coup, ce remous-là va toujours faire déborder un petit peu d'huile. C'est pour ça que le niveau se fait avec quelques gouttes et pas du tout une goutte d'huile qui coule. Voilà. Et bien maintenant, on peut éteindre la voiture. La vidange est terminée. Donc là, on peut voir qu'on a récupéré, allez, on va dire 300 ml à peu près. Et j'ai la graduation du demi-litre là, on est un petit peu plus que la moitié. Donc on va dire qu'on a récupéré à peu près 300 ml. Donc ce qui fait qu'on avait mis 5 litres, 300. C'est-à-dire qu'on a à peu près 4 litres 7 dans la boîte. Et il est indiqué sur la RTA qu'on peut mettre entre 4 litres 5 et 5 litres
au maximum. Donc vu qu'on l'a laissé bien s'égoutter, je pense qu'on est dans le vrai. Donc la RTA ne dit pas de bêtises. Alors l'huile qui est ici, je ne la conserve pas parce que c'est une huile qui est rentrée dans la boîte, qui s'est mélangée et qui du coup est un petit peu contaminée par ce qui pouvait rester d'ancienne huile dans la boîte. Donc ça va direction poubelle. Voilà. En tout cas, vous avez vu, cet outil il est bien pratique, surtout quand on n'a pas de compresseur à la maison. Et même quand on a un compresseur, ça évite que ça casse les oreilles. Maintenant, on repose le petit cache sous moteur. Et maintenant, je devrais pouvoir normalement manger des barbecues chez le beau-père sans qu'il me parle de sa vidange de boîte sur sa Skoda Octavia. Les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur la vidange et l'entretien d'une boîte DSG 6. Alors pour la DSG 7, c'est presque la même chose, à l'exception que ce n'est pas du tout le même kit. Donc faites bien attention quand vous l'achetez. L'huile et le filtre n'est pas le même. Alors vous avez été très nombreux à me demander une petite vidéo sur ces boîtes DSG. Elle est faite. J'espère que ça vous a plu. Tous les articles sont... Tout l'équipement est disponible sur mytolgarage.fr, donc on a les pinces, on a les clés, voilà, si jamais vous voulez vous équiper. Mais on a des machines un petit peu plus spécifiques, comme les machines pour remplir les boîtes automatiques qui, je le rappelle, sont bien pratiques aussi pour remplir les ponts, les boîtes de vitesse manuelle, etc. Ça évite de forcer avec la seringue. On a également des seringues si vous souhaitez. On a également cette petite valise diagnostic assez haut de gamme, mais avec un excellent rapport qualité-prix. On a, pour ceux qui souhaitent le faire à petit budget, les pistolets laser thermiques. Ça, c'est actuellement en test parce que tout ce qui est sur notre boutique est testé au préalable. En l'occurrence, ce n'est pas encore validé. Peut-être que tôt ou tard, il arrivera sur la boutique. Mais en tout cas, cette petite lampe, elle est d'ores et déjà validée. Concernant l'additif, si vous souhaitez améliorer votre vidange, vous pouvez toujours mettre cet additif ATFX 375, également disponible sur la boutique officielle. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. En attendant, j'espère que cette petite vidéo tutoriel sur une boîte DSG vous a plu. J'espère que mon beau-père va pouvoir enfin dormir tranquille avec sa boîte de vitesse faite depuis le temps qu'il me le demande. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous mettrai également la petite procédure en screenshot sur la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo pour pouvoir suivre un petit peu la mécanique qu'on fait au jour le jour. Et bien évidemment, pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos et tutos mécaniques. Allez, à très bientôt les amis. Ciao.